Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec l'actu numéro 1. Amazon se lance dans la vente de médicaments avec un abonnement illimité pour les patients. Amazon prouve encore une fois que son service Prime est le plus polyvalent du marché. Après la SVOD, le streaming musical, la livraison gratuite ou encore la lecture numérique, le géant du e-commerce s'attaque aux médicaments. Lancé aux États-Unis, le service baptisé RX Pass propose aux abonnés Prime de bénéficier pour 5$ supplémentaires par mois de se faire livrer des médicaments sur ordonnance en illimité et sans frais supplémentaires. Au total, Amazon indique avoir mis à disposition plusieurs dizaines de références de médicaments génériques qui sont capables de traiter plus de 80 infections communes. En passant par RX Pass, les abonnés Prime évitent ainsi l'intermédiaire d'un assureur privé ou la prise en charge partielle des couvertures publiques. En France, le géant du commerce en ligne n'est pas autorisé à vendre des produits pharmaceutiques, même ceux accessibles sans ordonnance. Pour le moment, il y a donc peu de chances que l'Hexagone emboîte le pas des États-Unis. Reste que les discussions autour de la vente de médicaments semblent évoluer depuis quelques semaines. Le service de livraison sous ordonnance a fait leur apparition dans les rues de Paris et ne sont désormais plus limitées qu'aux seules pharmacies autorisées. Actu numéro 2. Les craintes de la communauté Fortnite se sont confirmées quant au lancement du mode créatif 2.0. Tim Sweeney a assassiné un coup dur aux fans. Le mode créatif 2.0 ne sortira finalement pas en janvier, mais plutôt au mois de mars 2023. C'est le patron d'Epic Games en personne qui fait ses excuses auprès des fans sur Twitter. Le CEO ne s'est pas étendu sur les raisons exactes du contretemps, mais on imagine que plusieurs contraintes techniques sont apparues au dernier moment. Il faut dire que le déploiement de ce nouvel outil, destiné aux créateurs de maps et contenus sur Fortnite, est très attendu. Le mode créatif 2.0 met au profit l'arsenal technologique d'Unreal Engine pour donner des nouvelles possibilités de création et d'édition de maps. Il pourrait donner un second souffle au jeu et le faire avancer dans la direction du metaverse Fortnite qui fait briller les yeux de ses créateurs. Actu numéro 3. Le remake de Dead Space sort dans quelques jours et le développeur a révélé les heures exactes de sortie du jeu, ainsi que le moment où vous pourrez le précharger. Si vous souhaitez commencer à jouer le plus tôt possible, la précommande vous permettra de télécharger le jeu avant son lancement. Le préchargement est déjà disponible sur Xbox Series X et S, tandis que les joueurs PS5 et PC devront attendre aujourd'hui 25 janvier pour le faire. Et pour l'horaire de sortie du jeu, il se débloquera à 17h heure française le 27 janvier. Et pour les petits malins qui espèrent jouer en avance en changeant de pays comme l'Australie, ça ne sera pas possible cette fois. Le jeu sort le 28 janvier chez eux. Actu numéro 4. Comme vous le savez sûrement, Hugh Jackman a mis son costume de Wolverine au placard, mais la star australienne a récupéré ses griffes en adamantium à l'occasion de la sortie de Deadpool 3, dans lequel il incarne aux côtés de Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. Les performances d'Hugh Jackman dans le rôle de Logan a été largement saluées par les critiques et le public. À l'heure actuelle, il est même ardu d'imaginer un autre comédien dans ce rôle. Dans sa dernière story, Hugh Jackman a partagé une image d'un casque Wolverine conçu par Boss Logic. L'image montre le costume moderne jaune et noir de Wolverine de la série X-Men de Marvel Comics. Bien que ce soit pas une confirmation que Jackman portera le costume emblématique, il faut savoir qu'un masque existe bel et bien. Il se trouve dans une scène supprimée de Wolverine 2013 où on voit Hugh Jackman ouvrir sa boîte surprise avec le masque et les gants emblématiques du personnage. Et que par la suite, le réalisateur a posté des photos de la boîte où on voit les accessoires utilisés. Le film se déroulera avant les événements de Logan, ce qui signifie qu'il y aura de la place pour explorer le passé du personnage. Deadpool 3 devrait sortir en salle le 8 novembre 2024. Actu numéro 5. Initié en 2020, le biopic sur la vie de Madonna retrace toute sa carrière et finalement abandonné. Rappelons que c'est la Madone en personne qui devait coécrire et réaliser le long métrage, avec la jeune star d'Ozark, Julia Garner dans le rôle titre. Mais finalement, le biopic est mis au placard par Universal. À la place, Madonna va repartir en tournée mondiale pendant toute la durée 2023 et l'emmènera aussi à Paris. Actu Express, Super Mario Bros. Le film sort bientôt au cinéma, le 7 avril 2023, pour notre plus grand plaisir. Vous vous êtes jamais demandé ce qu'il y avait sous son chapeau? Un utilisateur de Twitter nous partage cela en vidéo. Bien sûr, cela ne correspond pas à la réalité. Le fabricant du jouet Jack Pacific a dévoilé sa gamme de figurines Super Mario Bros sous licence officielle. Bien sûr, il y aura sûrement d'autres figurines et sûrement d'autres accessoires liés au film. Actu rétro. Aujourd'hui, je vous présente plusieurs images de l'artiste Burt Buscotton avec son style graphique 3D rétro qui ne devrait pas vous faire rajeunir ou en tout cas vous rappeler de bons souvenirs. On
passe à la question du jour, quel est le meilleur jouet de votre enfance? Réponse en commentaire de la vidéo. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, sorti en salle le 12 avril 2023. Oh, comment on les massacre! Tu sais quoi? Il y a peut-être des marches d'escalier plus coupantes quelque part! On est des voleurs, et on a aidé qui il ne fallait pas à voler ceux qu'il ne fallait pas, et libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Les magiciens rouges ont créé une armée de morts vivants. Ça a l'air sympa. Bien au contraire, Bah oui, je sais, je faisais de l'ironie. je vois l'ironie comme une lame destinée à couper le bras qui la tient. Toi, tu dois pas rigoler souvent. Bon, et maintenant, comment on fait? On doit réunir une équipe. Venez près de l'orifice. L'orifice. J'y vais en dernier. Ça me va aussi. Manqué. Oh, ça craint. T'en as pas marre de te planter? On pourrait mourir. Y a plus grave que mourir. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus. Et si on renonce maintenant, ça aurait été pour rien. Je veux pas te voir mourir. Voilà pourquoi j'aime autant sortir. Vous avez perdu. Le pont est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme. J'ai peut-être actionné le mécanisme. Bon. Bah désolé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ça, c'est un excellent hamburger.